La mixité, c'est un mot qu'on entend un peu partout, enfin c'est à la mode. On n'est pas dans le politiquement correct là? La mixité, c'est les femmes qui ont un cerveau droit, les hommes un cerveau gauche, ou c'est l'inverse, enfin je crois. Enfin je sais plus, je sais pas. Bon la mixité d'accord, hein. Seulement si les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Vous voulez pas parler de quotas quand même? Parce que c'est plus glorieux de réussir par son mérite, non? La mixité c'est un sacrifice, voilà ce que c'est. C'est un sacrifice pour les hommes qui doivent céder leur place. Ah, vous allez brûler votre soutien-gorge là, c'est ça maintenant? Enfin si c'est pour avoir des femmes pires que les hommes... En théorie, la mixité, tout le monde est pour. Mais dans la pratique, moi j'aimerais bien vous y voir. Nous faisons l'objet de quotas, nous sommes beaucoup plus affectives, l'émotion nous guide. Alors au tout début, dans les temps pionniers de la finance, moi j'ai entendu des discours disant « Non, des femmes à la criée ». À l'époque, la bourse, ça se faisait encore à la criée. C'est absolument impossible, elles ont des voix trop aiguës, ça irrite les oreilles. Je pense qu'on s'est passé pendant très très longtemps de la mixité parce qu'on était en fait dans un certain confort, avec peut-être un peu de dédain aussi vis-à-vis de ce que pouvaient apporter notamment les femmes. Je pense que les femmes ont une certaine facilité à prendre le leadership. Cependant, ça a un coût. Malheureusement, au bout d'un moment, elles vont refuser d'en payer le prix. Le pouvoir est difficilement appréhendé par les femmes dans la mesure où, bien sûr, elles sont très peu à l'exercer. Mais la notion de pouvoir, pour elles, n'est pas la détention totale de ce pouvoir, c'est plus une participation aux décisions. Je ne crois pas que les femmes managent différemment des hommes. Je pense qu'en revanche, il y a en effet des leaderships différents selon les personnalités. La mixité ne doit pas s'entendre comme une confrontation entre des points de vue qui seraient exclusivement féminins ou exclusivement masculins. C'est véritablement une opportunité d'échange. La mixité est un enjeu stratégique pour l'ensemble des secteurs économiques du pays. C'est un enjeu de performance, c'est un enjeu de cohésion sociale, c'est un enjeu de confiance. Je suis persuadée que l'on est plus créatif quand on travaille en mixité, parce que cette mixité, elle apporte ce foisonnement d'idées nouvelles. L'entreprise, pour garder les talents, doit également mettre en place des mesures en faveur du bien-être et de la flexibilité au travail, de l'égalité professionnelle et de la promotion de la mixité. La féminisation de la gouvernance n'est pas une fin en soi, c'est plutôt le chemin que l'on parcourt au sein de l'entreprise, avec cette confrontation de points de vue, d'ouverture sur des organisations nouvelles, d'évoluer aussi en fonction des évolutions de la société qui nous entoure, qui permet et la performance et la refonte de nos organisations. La mixité challenge beaucoup de situations parce qu'il faut laisser de la place à d'autres formes d'expression, à des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des comportements qu'on n'a peut-être pas tout à fait l'habitude de voir. Donc il faut à la fois que les hommes laissent s'exprimer ces choses-là, mais aussi il faut que les femmes prennent l'espace. On a l'habitude de parler du plafond de verre. Il existe encore. On oublie souvent de parler du fait qu'il y a un plancher de verre. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que les hommes, socialement, aient le droit de pas très bien réussir. Financiel a été créé en 2011 dans l'objectif de contribuer à l'accélération de la mixité au plus haut niveau de nos organisations du secteur banque, finance, assurance. Au sein des entreprises, Financiel s'adresse avant tout aux présidents, directeurs généraux, aux CEO qui partagent et qui portent notre message. Et par ailleurs, nous nous appuyons sur plusieurs leviers avec une alliance essentielle avec nos directeurs des ressources humaines et leurs équipes, et également avec les directeurs de la communication et les directions de la stratégie. Pourquoi s'intéresser au secteur spécifiquement de la banque, de la finance et de l'assurance? C'est parce que ce secteur-là irrigue tous les autres dans l'économie. L'intérêt d'un réseau, c'est vraiment de permettre à tous les collaborateurs, pas seulement les collaboratrices, mais d'aller travailler sur eux-mêmes, prendre conscience de toutes les règles implicites d'une organisation, de tous les freins que soi-même on peut se mettre. Fédérer plusieurs réseaux mixité comme le fait Financiel, c'est se donner plus de force. Donner plus de force à chacun des réseaux, aller chercher des bonnes pratiques, ça c'est vraiment un premier objectif important. C'est aussi l'occasion ensemble d'avoir plus de force vis-à-vis de l'extérieur, que le grand public comprenne
pourquoi la mixité est encore un enjeu et vraiment un enjeu pour chacune de nos entreprises. Nous nous sommes dotés d'un observatoire pour la simple et bonne raison que nous avons fait le constat que dans le secteur banque, finance, assurance, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Un observatoire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour Financiel ? C'est d'une part des mesures chiffrées, des indicateurs que nous mettons en place et d'autre part une mesure plus qualitative du niveau de confiance des cadres dans la capacité des entreprises à promouvoir les femmes. Financiel, c'est devenu une marque, mais c'est plus qu'une marque. C'est vraiment, je dirais, ça porte des valeurs de mixité qui permettent à chacun des réseaux, à chacune des entreprises, à chacun des adhérents de ces réseaux de se sentir plus fort, d'avoir plus de conviction sur ce message de mixité. Financiel, la mixité au cœur de la performance du secteur banque, finance et assurance.